Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Je suis en fin de convalescence pour 2 fractures de côte. Permettez-moi de faire les louanges des services reçus à la Cité de la Santé de Laval concernant cet incident. On critique souvent le système de santé et on nous dit que le système de santé est un système inadéquat. J'ai récemment, lors de la dernière neige, en fait, lors de la première neige de la saison, glissé sur le sol et je me suis fracturé 2 côtes. J'ai enduré les 3 premières journées à la maison en me disant que c'était pour se régler tout seul en prenant des antidouleurs. Et la 3e journée, les douleurs étaient rendues à 9,5. Alors là, j'ai failli défaillir, perdre connaissance. Et là, je me suis dit, oh, il faut être hospitalisé. J'ai d'abord consulté le service 811. Et durant toute cette période de maladie, j'ai consulté le service 811 à 3 reprises. Et aux 3 reprises, les infirmières étaient d'une grande compétence. Et c'est le 2e appel qui m'a convaincu d'aller à l'hôpital et d'appeler l'ambulance. Donc, premièrement, dans le système de santé, j'ai trouvé que les infirmières au niveau du 811 étaient capables de bien documenter qui j'étais, quel était mon état de santé, mon âge, les médicaments que je prenais, les maladies que j'avais, et me donner des conseils qui ont été judicieux. Alors, c'est excellent, le service 811. C'est unique, ça, ce service-là. Et ça réduit des temps d'attente pour rien. On n'a pas besoin de consulter un médecin quand on consulte une infirmière généraliste qui nous donne les informations de pointe. Lorsque c'est nécessaire de consulter un médecin, elle nous le dit. Suite au conseil du service 811, je suis allé à l'hôpital, la Cité de la Santé, et je dois vous dire que l'ambulance qui m'a conduit là-bas, c'était très bien fait. Les ambulanciers m'ont donné des conseils sur le fait de porter un coussin du côté de mes fractures. Et ça m'a aidé beaucoup lors du transport ambulancier parce que le moindre nid de poule dans les rues se transmettait en vibration qui me faisait très mal. J'ai gardé d'ailleurs ce conseil-là et ça m'a aidé à la maison à utiliser un coussin pour sécuriser mon thorax et diminuer la douleur. Donc, des ambulanciers très humains, des gens d'une grande compétence qui ont évalué mon état de santé, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont servi par la suite. Quand je suis arrivé à la Cité de la Santé, j'ai été vu au triage une quinzaine de minutes après mon entrée. Donc, pas de temps d'attente. J'étais dans une civière. On m'a examiné et on m'a tout de suite assigné un endroit dans le corridor pour ma civière. J'ai rencontré plusieurs infirmières. Toutes ont été d'une entière compétence. Ce qui me caractérisait le service des infirmières, c'était d'une part d'une gentillesse impeccable, d'une courtoisie, d'une politesse et d'une efficacité. Je n'ai manqué de rien. J'ai été bien servi de A à Z. Le seul inconvénient nursing que j'ai eu en revenant de la Cité de la Santé, c'est que je n'ai jamais osé. Ça faisait tellement mal au niveau des côtes que je ne pensais pas de parler du mal que j'avais au niveau fessier. À un moment donné, je me suis couché sur un piquet qui était
plissé et je suis revenu à la maison avec une petite plaie dans le pli fessier. Petite plaie que je n'aurais pas eu si j'avais tout simplement ouvert ma bouche pour exprimer aux gens des soins infirmiers que il y avait des textiles qui me blessaient là, au niveau de la peau. Ça a été le seul inconvénient que je peux dire que j'ai eu. De façon générale, les gens des services alimentaires, ce qui m'ont servi, c'était très bon. C'était délicieux. Avant que j'aie droit à un cabaret, on avait droit à un sac de lunch à ce moment-là, en tant que nouvelle arrivant à l'urgence. Dans le sac de lunch, je me souviens encore, on me donnait 3 choix de sandwich, poulet, jambon, et puis aux œufs, j'avais pris poulet. C'est un des meilleurs sandwichs au poulet, au niveau organoleptique, là, au niveau du goût, que j'ai mangé dans ma vie. Une grande fraîcheur, très bon. Il y avait tout ce qu'il fallait dans le sac en tant que repas complet. Quand j'ai eu les cabarets, c'était la même chose. Donc, au niveau alimentaire, tout était bien dosé. On ne manquait de rien. Je n'avais pas de surquantité d'aliments, ni de sous-quantité d'aliments étant donné un homme de ma corpulence. Je n'ai pas souffert de la faim et c'était délicieux à manger. Évidemment, c'était pas de la haute cuisine française, mais on s'attend pas à des services comme ça dans un centre hospitalier. Et je vous dis que c'était en bonne compétition avec n'importe quelle cafétéria qu'on peut trouver dans un cégep ou dans une université. Alors, moi, je suis entièrement satisfait de l'alimentation que j'ai reçue là-bas. La courtoisie de la préposée à l'accueil qui est venue vérifier dans mon dossier les antécédents, remettre mon adresse à jour, mon numéro de téléphone et tout ça, c'était d'une grande efficacité et d'une grande politesse et d'une grande courtoisie. Alors, j'étais très satisfait des services d'accueil. Au niveau de propreté, d'hygiène et salubrité, moi, je n'ai pas vu de poussière par terre, de taches majeures. Les subjectiles étaient propres, il n'y avait pas de taches sur les murs. Au niveau architectural, c'était très, très agréable. C'était même beau. Je l'ai même dit à quelqu'un qui est venu me visiter. J'ai dit comment je trouvais que c'était plaisant sur le plan architectural. Donc, j'ai trouvé l'urgence de la Cité de la Santé belle, propre, impeccable comme un sous-neuf. Et pourtant, il y en a du monde là-dedans. Les rideaux de lit, par exemple, qui ont été fermés autour de mon lit, étaient d'une propreté excellente. Alors, je n'ai pas à me plaindre non plus. Les textiles ne sentaient pas mauvais. Les textiles me semblaient propres. Au niveau maintenant de l'approche des deux urgentologues, j'ai vu deux urgentologues. Une qui était plutôt pressée, là, je restais sur ma faim au niveau des questions, parce qu'elle était très surchargée, ne demeurait pas longtemps. L'autre, qui était un jeune homme, qui a pris un peu plus de temps pour m'écouter, et là, a pu réajuster ma médication. Mais dans les deux cas des deux urgentologues, j'étais en grande confiance, parce que et la dame et le médecin, à la fin, étaient des gens qui étaient d'une grande connaissance encyclopédique, qui réfléchissaient comme des ordinateurs sur deux pattes, et qui ont trouvé, moi je suis rentré avec 9,5, j'avais demandé aux gens de réduire ma douleur à 5 pour que je puisse retourner chez moi. Bon, on l'a réduit à 6, mais on l'a réduit de façon à ce que je sois capable de marcher. Je n'étais même pas capable de marcher quand je suis rentré à l'urgence. Alors, je suis entièrement satisfait. Le séjour a été très court, très efficace. Moi, je suis quelqu'un qui souffre de l'apnée du sommeil. J'avais un appareil CPAP qui était dans une condition misérable, et comme je n'ai plus d'assurance et que je gagne un tout petit salaire, je n'avais pas d'argent pour faire réparer mon appareil. L'inhalothérapeute a regardé mon appareil que j'avais emmené. Elle l'a emmené dans son laboratoire. Elle l'a recalibré pour que j'ai tout fait à la maison. Il manquait, en fait, 1 centimètre d'eau de pression. Et elle a rétabli la pression telle que la prescription que j'ai eue du médecin à cette époque-là. Et en plus de ça, les valves, les masques et tout, elle a revu ça dans le détail. Je me suis retrouvé avec un appareil en très bon état de fonctionnement, avec des conseils d'entretien de l'appareil. J'avais devant moi une inhalothérapeute chevronnée. Une des raisons pour lesquelles j'ai tellement souffert de mes fractures, et elle l'a trouvé,
c'est que je dormais très mal. Je dormais très mal mes nuits. J'avais une mauvaise qualité de sommeil et à ce moment-là, comme elle le dit, le système nerveux central est à vif, et la moindre douleur est ressentie encore avec plus de force. Écoutez, depuis que je suis allé à la Cité de la Santé, je dors comme un roi la nuit, grâce au fait que j'ai eu des conseils de cette inhalothérapeute-là. Madame, encore merci beaucoup. Écoutez, dans l'ensemble, je suis allé en radiologie. En radiologie, on a pris des radiographies qui étaient excellentes. Les images ont été très claires puisque le radiologue a interprété tout de suite, a vu mes 2 fractures. On m'a donné les conseils qu'il fallait. Il y a une des 2 dames qui, à un moment donné, m'avait dit « Oh, ça se peut pas que vous ayez des fractures parce que vous auriez de la misère à respirer. » Moi, je lui ai répondu « Écoutez, moi, je respire bien et pourtant, j'ai quelque chose, là, je pense que j'ai des fractures au côte. » Et finalement, bon, c'est une remarque inutile de sa part. Ben, écoutez, ce qu'on veut d'une technicienne au niveau de la radiologie, c'est qu'elle prenne des bonnes radios. Et elle a pris de bonnes radios. C'était précis, on n'a pas eu besoin de refaire faire les radiographies. Tout était exact. Étant donné que j'étais très, très souffrant, on m'avait emmené en lit en radiologie. C'est très rare, normalement, on marche, on prend une chaise roulante. Et le service a été impeccable. Ça fait mal, évidemment, de me faire manipuler là, avec des fractures, mais ça fait un minimum de mal. Les gens savaient comment me positionner et tout ça. C'était très efficace. J'ai parlé de la radiologie. J'avais dit aux gens que j'étais un mauvais patient et que mon médecin demandait depuis des 2 ans des prises de sang. On m'a fait une prise de sang complète qu'on a envoyée à mon médecin. Donc, c'est extraordinaire. Alors, on a revu mon dossier respiratoire. On a réglé mon problème de douleur de 9,5. Je suis encore en convalescence pour peut-être une journée ou 2. Ça fait mal. Mais regardez, là, vous me voyez en vidéo. Si je vous disais pas que j'ai 2 fractures, vous pourriez pas savoir que j'ai des fractures au côte. Parce que je suis bien médiqué et que j'ai suivi les conseils à la lettre de ce qu'on m'a dit de faire. Je suis même sorti pour la première fois aujourd'hui pour aller me faire vacciner pour la grippe et contre les infections à pneumocoque. Donc, je vous dirais, ce que je pense du système de santé, c'est un système de santé qui est extraordinaire. C'est un système de santé de qualité A+. Et c'est un système de santé dont je suis fier en tant que Québécois et dont je suis satisfait. Alors, les gens travaillent. J'ai vu les préposants d'entretien ménager avec des chariots d'entretien ménager faire leur travail. C'était excellent. Ce qui caractérise la Cité de la Santé à l'urgence, c'est l'efficacité, la rapidité du service, la grande courtoisie des gens, la politesse exquise. Vous savez, quand on m'a envoyé chez moi, là, j'étais pas de bonne humeur. Moi, j'aurais voulu qu'on me garde une dose de plus pour m'assurer que c'était vrai là, que j'avais plus mal. Mais c'était inutile. Et pour des raisons cliniques, le médecin me l'a expliqué et me l'a fait bien comprendre. J'ai été impatient avec la dernière infirmière parce que à un moment donné, elle m'a demandé le numéro de fax de ma pharmacie, je ne savais pas. Au lieu de ça, je lui ai dit, écoutez, vous êtes une infirmière diplômée, je vous ai remis ma bouteille. Elle aurait pu m'envoyer promener. Là. Elle m'a dit, c'est correct, M. Castonguay, je vais appeler à la pharmacie, je vais avoir votre fax. Quand je suis arrivé à la maison, je n'avais qu'à appeler à la pharmacie pour recevoir mes médicaments. Donc, je n'avais pas à me déplacer. J'étais dans un état où je pouvais difficilement me déplacer. Madame l'infirmière, la dernière que j'ai eue, parce que toutes les autres, c'était exquis aussi, vous étiez d'autant plus méritoire que ma réaction face à vous n'était pas une réaction polie et que vous avez été d'une politesse exquise jusqu'au bout. On ne peut pas demander mieux d'un système, mes amis. On ne peut pas demander l'impossible d'un système. C'est un système où, pour moi, ce séjour-là, étant donné la détresse que je vivais au niveau là, des douleurs commensurables, ce séjour-là, ça a été parfait. On a réglé l'aspect respiratoire, on m'a bien nourri, on a tenu compte de mon diabète, on a réglé l'aspect antidouleur, on m'a donné les conseils d'usage qu'il fallait face à mes
fracture. On m'a bien documenté au niveau du système 811 aussi pour aller chercher mes vaccins. Que peut-on demander de plus d'un système de santé, mes amis? J'ai été consultant en Belgique, j'étais même consultant pour le ministre de la Santé, qui était le ministre Philippe Busquin à l'époque. J'ai travaillé dans les hôpitaux de Belgique tant et tant. Tous les hôpitaux universitaires de Belgique, je suis allé, plus un paquet de cliniques de 200-300 lits. Et en comparant ces deux systèmes-là, je vous dis que on a un des meilleurs systèmes au monde. Pas pour rien que même les Américains essaient, avec le Obamacare, de se rapprocher de notre système de santé au niveau des couvertures d'assurance, par exemple. Alors, merci, mille fois merci les gens de la Cité de la Santé. Merci pour la compétence à l'accueil. Merci pour la compétence au tri. Merci pour la précision des transports. Quand on est à l'intérieur du centre hospitalier, on est en civière, c'est délicat lorsqu'on est souffrant de se faire transporter. Tous les transports de civière d'un endroit à l'autre ont été faits de façon extraordinaire. Okay. J'ai souffert beaucoup à cause de mes fractures, mais certainement pas à cause de la Cité de la Santé de Laval. Alors, palme d'or. Si j'avais une note à mettre, parce que je donne jamais 10 sur 10, je mettrais pour mon séjour, pour l'efficacité et le changement que ça a eu dans ma vie, 9,85 sur 10. Vraiment, là, mon séjour à l'urgence de la Cité de la Santé. Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Parce que je trouve que c'est essentiel. On parle trop contre le système de santé. On devrait beaucoup plus parler, en fait, des gens qui imposent à ce système-là une austérité et des coupures qui n'ont pas lieu d'être, alors que les gens qui prestent, ce sont des gens de compétence, des gens de courtoisie, des gens d'expertise, des gens de compassion. Les gens, certaines infirmières avaient de la compassion dans leur ton de voix, dans leur regard, dans leurs attentions pour moi, et même une pointe d'humour pour me permettre à un moment donné de décontracter un peu parce qu'on est très souffrant à l'urgence. Je n'ai que des félicitations à faire. Quel beau système de santé. En tant que Lavallois, je suis très fier de vous. Les urgentologues qui m'ont traité, les infirmières, l'inhalothérapeute, enfin, vous êtes des gens dont je vais me souvenir parce que vous avez changé ma vie dans l'espace de moins de 24 heures. Vous avez permis le début de ma guérison et surtout l'abaissement des douleurs de façon à ce que je sois fonctionnel et non en détresse à la maison. Donc, je peux faire mes repas, je peux aller aux toilettes, je peux me laver, enfin. Vous me voyez, là, tout beau bonheur aujourd'hui. Donc, j'ai pu sortir à l'extérieur pour aller à mes vaccinations. Et je pense que je vais pouvoir entrer à l'ouvrage en meilleure forme physique que je ne l'étais, là, parce que c'était vraiment impossible d'aller travailler avec ces douleurs-là. Alors, merci énormément pour tout. Qu'on se souvienne. Puis, j'invite les autres personnes qui sont articulées, ceux qui sont capables de faire des vidéos, ceux qui sont capables d'écrire des lettres, ceux qui sont capables d'écrire des billets, de le faire. On ne fait pas assez. On ne dit pas assez la vérité sur le système de santé et sur l'excellence. Il a plus qu'excellence que les gens qui pressent dans ce système-là ont. Ne touchez pas à notre système de santé, M. Couillard. Ça serait criminel de le faire, puisque c'est un des meilleurs systèmes de santé au monde. Merci.